Alors, Pierre Falardeau, bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Comptes à rendre. Allô? Je t'ai invité parce que je voulais parler de ton lancement de ton livre Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance que tu viens de sortir. Alors, en fait, il y en avait un autre que tu avais sorti avant qui s'appelait La liberté n'est pas une marque de yogourt. Il y en a deux autres avant. Il y en a un. Le premier, c'était La liberté n'est pas une marque de yogourt. Le deuxième, ça s'appelait Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. OK. Puis ça, c'est le troisième. C'est trois livres du même genre. C'est des recueils de textes parus à gauche et à droite. Le dernier, je ne sais pas, c'est des textes parus au cours des 10 dernières années à peu près. OK. Mais c'est ça, c'est vraiment toutes sortes de sujets aussi. Puis ça, mais moi, en tout cas, je trouve que ça se lit bien, contrairement à ce qu'on entend là, partout, même s'il faut le lire vite. Moi, j'ai trouvé ça super drôle par bout. Et d'ailleurs, un bout que j'ai bien ri, c'est déjà au début, quand tu dis que le titre que tu voulais donner, là, c'était, je vais le dire, ça me fait rire, Comment rester assis dans sa marde en se donnant bonne conscience à peu de frais et passer pour un intellectuel profond mais inoffensif. Ça aurait fait un bon titre. Ben, moi, je trouve ça vendeur. Ah oui, ça, les autres, ils n'ont pas le sens du commerce. Ils n'ont pas le marketing. Non, c'est ça. Moi, il me juste l'entendre dire, c'est encore plus le fun. Ben, moi, j'en profite. Mais tu sais, tu verrais le monde répéter ça. Nous avons ce soir Pierre Falardeau qui a écrit Comment rester assis dans sa marde. Ben, c'est ça, tu sais, de nous autres, en tout cas. Moi, quand je dis des grossièretés, on m'accuse de dire que c'est des valeurs qui sortent des choses comme ça d'une si belle bouche, mais là, je me dis, là, je peux, c'est pas de moi, avec j'en profite. Mais on va parler, je vais vite dans le vif du sujet, parce qu'on t'accuse de mépriser, c'est juste des insultes, c'est tout le temps le ton, pas haineux, mais disons belliqueux, on va dire. Même tu as été accusé par André Pratt de mépriser le peuple québécois. Puis ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, je sais pas, je veux pas lire l'extrait, là, je l'avais pris en note, mais dans le fond, c'est que tu ne méprises pas le peuple québécois. Ce que tu méprises, c'est tout ce que tu dis, l'insignifiance collective, la bêtise collective, la petitesse de la pensée collective. Mais qu'est-ce que tu défends, dans le fond? C'est ça que j'aimerais savoir, moi, parce que oui, c'est vrai que c'est tout le temps comme des attaques, ce que tu fais, mais c'est pas vrai, il y en a des choses qu'on comprend que tu défends, mais qu'est-ce que tu défends du peuple québécois? Moi, j'aime profondément, moi, d'être venu au monde ici, au moment où je suis venu au monde. Tu sais, on ne choisit jamais. J'aurais pu naître noir à Harlem, ça aurait été sympathique aussi. J'aurais pu naître palestinien, ça aurait été une grosse job. Par contre, des fois, tu peux être malchanceux. J'aurais pu naître américain blanc à, je sais pas où, à Los Angeles. Ah, quelle horreur. J'aurais pu naître bourgeois français à Paris. J'ai été chanceux. Moi, je suis venu au monde québécois. Je sais pas, moi, j'aime le Québec et j'aime profondément le peuple québécois. J'aime ça profondément. C'est physique. Moi, j'aime la neige, puis j'aime le froid, puis j'aime la forêt, puis j'aime l'espace, puis j'aime les montagnes, puis j'aime le monde qui sont là, parce que c'est ma mère, c'est mon père, c'est mes cousins, c'est mes voisins, puis moi, je nous aime profondément. Puis en même temps, il y a d'autres côtés de nous-mêmes qui m'attristent à mourir. C'est comment des fois on est slow, on est fin, on est tellement fin que tout le monde se fout de notre gueule. Bon, on se fait fourrer, puis on dit rien, puis on aime ça, puis on en veut encore. C'est ça des fois que j'haïs. Mais c'est pas du mépris, en tout cas c'est parce que je suis moi-même aussi comme ça. Moi, ce que je déteste, c'est notre soumission, puis le colonialisme sur lequel on a vécu, puis le néocolonialisme, ça laisse des traces dans le cerveau, puis on est tous atteints de cette maladie-là. Moi, le premier, mais on est tous atteints. C'est avec ça que j'ai de la misère, parce qu'en même temps, c'est ça, des fois, je nous aime profondément d'avoir survécu à autant de misère et d'horreur que l'histoire nous a faites, puis on a survécu malgré tout. Ça fait que c'est ça, j'adore ça.
dans toute mon œuvre, c'est ce que j'ai essayé de dire, aussi bien dans les films que dans... Puis tu sais, là-dedans, dans ce que j'écris, tu sais, moi, j'essaye d'écrire avec la langue populaire. C'est un hommage rendu au Québécois le plus profond. Moi, j'essaie toujours d'éviter les parisianismes. Parce qu'en même temps aussi, moi, j'aime la langue populaire, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, n'importe où, tu sais, mais moi, je parle de la mienne. Tu sais. Ben, moi, c'est ça qui me surprend beaucoup. Tous les journalistes te parlent de ça, comme quoi que ton niveau de langage est bas, ou ben non, que tu es grossier ou vulgaire, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même une prise de position, me semble, c'est évident, tu sais, je veux dire, moi aussi, j'ai toujours fait ça, là, tu sais, baisser mon niveau de langage, sinon, dans quelle langue qu'on parle, puis à qui qu'on parle? C'est ça, tu vois, juste par exemple, tu sais, comment répondre à Alain Dubuc, tu sais, qui publie grassement payé par la presse, des livres aux éditions La Presse, c'est des horreurs, qui disent lettres à mes amis, tu sais, lettres à mes amis souverainistes, à part de va donc chier. Qu'est-ce que tu peux répondre d'autre? Je ne vais pas me mettre à analyser son livre et à répondre à ses objections. Tu sais. Ça ne mérite que va donc chier, point. Tu sais. À tous les jours, je vais sur mon Facebook. Mais pas tous les jours, mais je vais moins ces temps-ci. Mais pour voir du monde chialer contre Jean Charest. Puis là, je commence à être tanné parce que là, ça commence à ressembler à ce que Patrice Brisebois subissait quand il jouait pour le Canadien de Montréal. C'est-à-dire un paquet de monde qui connaît rien, qui chiale pour absolument rien. C'était comme une mode à un moment donné de chialer quand tu allais voir une game du Canadien contre Patrice Brisebois. Puis les gens huaient Patrice Brisebois. Puis tu te demandais pourquoi tu hues Patrice Brisebois. Puis je sais pas, ben tout le monde hue Patrice Brisebois. Fait que je hue Patrice Brisebois à chaque fois qu'il touche à la puck. J'ai l'impression que présentement, on est en train de faire subir le même sort à Jean Charest, qui, soit dit en passant, est probablement le meilleur premier ministre que le Québec n'a jamais eu. Et l'histoire me donnera raison. Dans 50 ans, les livres d'histoire vont dire qui est le meilleur premier ministre que le Québec a jamais eu. Jean Charest va sortir au top de pas mal tout le monde. Juste pour faire une histoire courte, c'est pas un petit con, Jean Charest. Il est rentré en politique en 84 au Canada avec le Parti conservateur. Donc, en 84, ça a été une immense victoire pour les conservateurs avec Brian Mulroney.
Lui puis Lucien Bouchard, c'est les premiers qui ont travaillé sur l'accord de Kyoto. Donc, c'est quelqu'un qui est très environnementaliste, d'une part, et ça date pas d'hier, là, bien avant que l'environnement se soit à mode. Jean Charest est né un 24 juin. Ça fait de lui un super Québécois. Il est né le jour de la Saint-Jean-Baptiste. À 28 ans, il était ministre au Canada. Donc, c'est un politicien extrêmement doué, extrêmement intelligent, extrêmement intègre. Donc, en 93, les conservateurs se font rayer de la map au Canada par l'équipe de Jean Chrétien, torchés au complet, genre 300 députés, 2 conservateurs. Qui est resté? Jean Charest. À ce moment-là, c'est sûr, bon, il y a eu le référendum de 95, et de 95 à 2000, je dirais qu'il y avait pas mal de tensions entre le Québec et le reste du Canada, parce que bon, ça faisait 2 référendums en 15 ans, et il y a quelqu'un qui faisait l'unanimité au Canada. Qui? Jean Charest. Comment on l'appelait, Jean Charest? Capitaine Canada. C'est comme ça que les gens d'un océan à l'autre appelaient Jean Charest, en disant que il y a une impasse présentement entre le Québec et le reste du Canada, puis il y a une personne qui peut régler ça. Qui? Jean Charest. Jean Charest faisait beaucoup plus l'unanimité que Stephen Harper. Donc, s'il n'était pas venu au Québec pour devenir premier ministre, il serait premier ministre du Canada, puis ça ferait longtemps. Il y aurait, d'après moi, jamais les libéraux auraient fait 3 mandats si Jean Charest était resté au Canada. Mais non, c'est un gars qui voulait s'occuper de sa province, son pays dans son cœur. N'oubliez pas que Jean Charest est né à la Saint-Jean-Baptiste. C'est un patriote. Il est venu au Québec parce que ça allait vraiment mal. Et il s'est occupé de la santé en premier. On avait un maudit problème au niveau de la santé et il s'en est occupé. Quand il a dit « je suis prêt », c'est vrai qu'il était prêt. Puis on a vu des résultats immédiats quand il est arrivé premier ministre. Donc en 2003, je crois, fin 2003. En partant, en tout cas, on l'a vu tout de suite dans les hôpitaux, mais je vais vous dire pourquoi un peu plus tard. Là, présentement, là, ce qui m'écoeure, c'est le monde qui chiale 2 raisons. Premièrement, les frais de scolarité. Les frais de scolarité, c'est comme n'importe quoi. Tout augmente. Je veux dire, tu vas à l'épicerie, la bouffe, elle coûte 2 fois plus cher qu'il y a 5 ans. Le gaz coûte 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Tout coûte plus cher. Puis, ben, faut augmenter. Les garderies, ça l'a passé de 5 à 7. Puis, ils parlent peut-être de l'augmenter encore plus. Puis, tout augmente. Les frais de scolarité, évidemment, ça augmente aussi. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé cette année, mais on s'est buté à une résistance. Pourquoi? On n'aime pas Jean Charest. Ça aurait été n'importe qui d'autre qui aurait augmenté les frais, je pense que ça aurait passé. Là, une petite grève, 2 semaines, 3 semaines, ça aurait été fini. Mais là, non, hey, Jean Charest, on l'aime pas, lui. Fait qu'on s'en va dans les rues. Là, ça fait 102 jours. Puis tu regardes là, des Gabriel Nadeau, bon, je sais pas son nom, je me rappelle même plus, Gabriel Nadeau, quelque chose, là, qui était à la télé. Oh, nous autres, on n'écoute pas les lois, nous autres, on veut rien savoir, hey, c'est bien trop cher pour nous autres, hey, c'est 178$ d'augmentation par année, il peut pas faire ça. Le gars fume en passant, ça coûte genre 500$ par année, là. Tu sais, il est en train de fumer ses frais de scolarité. On l'a vu d'ailleurs. Ceux qui ont chialé qu'on vu parce qu'il y avait un iPhone, tout le monde a un iPhone, là, je peux comprendre. Là. Un qui, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est Léo. Léo Bureau-Blouin. Lui, je l'aime beaucoup. C'est un gars, tu vois, qui est d'une part extrêmement articulé, très intelligent, puis j'aime ça l'écouter parler parce que tu vois que c'est un gars qui est beaucoup plus posé, puis je pense que, honnêtement, j'espère qu'il va être en politique un jour. Il va peut-être marcher dans le sillon de Jean Charest, ça serait à voir. Donc, les frais de scolarité, là, c'est comme, moi, j'aurais le goût de dire, OK, vous voulez pas qu'on augmente les frais, mais on va faire une affaire avec vous autres. On va tout canceller les prêts, on va tout canceller les bourses, on va tout canceller les subventions, puis on va vous donner l'université gratis. Là, ils vont être super contents. On va voir comment ça va vous coûter l'université. L'université gratis, hey, les frais de scolarité, là, c'est une petite portion de ce que ça coûte à l'université. Parce qu'oublie pas une affaire, pendant que tu étudies, tu travailles pas. Tu peux pas travailler 40 heures par semaine quand tu vas à l'université. En 2005, Jean Charest a mis une subvention pour tous les enfants québécois de 3600$ qui s'appelle l'Incitatif québécois à l'épargne-études. Est-ce qu'il y a une subvention similaire dans les autres provinces? Non, juste au Québec. Qui l'a mis? Jean Charest. 3600$ par enfant. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir un REE. Je sais que pour la plupart des parents québécois, c'est beaucoup à demander là, d'épargner de l'argent pour ses enfants, mais l'argent est là depuis 2005. Qui l'a fait?
Jean Charest. C'est important pour l'éducation pour Jean Charest? Définitivement. Est-ce que les hausses présentement de scolarité sont énormes? Non, absolument pas. On va être encore la province dans toute l'Amérique du Nord avec les frais de scolarité les plus bas, puis pas un peu plus bas.